Aujourd'hui, je vous emmène à la ferme Bourdelais et c'est Hugo, mon frère, qui va nous faire la visite. La ferme Bourdelais produit plus de 13 variétés de framboises, 9 variétés de bleuets et 5 variétés de camerises. Ici, on est sur une terre sablonneuse, comme on peut voir sur le chemin de l'ancienne mer de Champlain, les fonds de la mer. On est une ferme de petits fruits. On cultive 12 arbres de petits fruits, essentiellement des framboises puis des bleuets. On a aussi des fruits émergents. On a de l'argousier, de l'érel en implantation. On a de la camerise, de la rhubarbe, du raisin de table. Ici, on est en plein champ parce qu'on voit de plus en plus une culture orientée vers le hors-sol, c'est-à-dire en pot. Mais nous, c'est vraiment, on peut voir, on peut C'est en pleine s'approcher terre, ici, là. ouais. C'est vraiment en pleine terre, là. Je trouve que ça apporte le goût aussi, puis le terroir à l'aliment. De la façon que c'est disposé, on a 8 arcs de framboise, puis 2 arcs et demi de bleuets. Ensuite de ça, dans la camerise, on a à peu près un demi-arc, un peu plus, là. Mais on a des nouvelles implantations parce qu'on a supprimé des anciennes variétés qu'on trouvait moins intéressantes au niveau du goût. Puis pour tes framboises, donc tu as ton piquet de cèdre, tu as deux broches. C'est quoi l'espace entre tes deux broches? Ouais, le palissage, tu voulais Ouais. parler. En fait, c'est une méthode plus ancienne, si on veut, là. Maintenant, ils font des poteaux de métal, là. Mais ici, c'est un piquet de cèdre. Les planches, ben, en fait, c'est des planches là, qu'on utilise. Les broches, le palissage, c'est 2 broches. On pourrait aller avec seulement une broche. Ça dépend des variétés. Ouais, c'est ceux qui sont plus hauts, tu aurais juste besoin d'une broche, mais ceux qui sont plus Ouais. basses, c'est préférable deux. Mais cette variété-là, c'est la festival, mais il faut pas oublier aussi que c'est une variété, c'est une plantation qui a 20 ans. Avec l'âge, les plants, ils, Ils perdent en hauteur, ouais, ils ils perdent perdent en hauteur, ils souffrent de nanisme. Je sais pas si c'est le de bon terme. nanisme. Puis des plants de framboisier, un champ, mettons, c'est quoi, 25 ans Ouais, qu'on on peut peut. dire, au niveau de la production? C'est que le rendement diminue. Après, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est préférable de renouveler après 25 ans. Ouais. Mais on essaie d'étirer parce que une plantation, ça prend de 3 à 4 ans avant de produire. Donc l'implantation a un coût au niveau des plants, de la main-d'œuvre. Puis pendant 3 ans, tu n'as pas de production. On va pouvoir voir un peu plus loin de quoi ça a l'air une plantation de 2 ans, puis une plantation de 1 an, versus une plantation de 20 ans. Ouais. Puis la festival, ça, c'est une framboise qui est assez courte aussi, qui est pas très haute. Ouais, c'est une Puis très elle, vieille c'est une. variété de 1900, à date de 1967, OK. si ma mémoire est bonne. Puis c'est une variété qui a été développée, je pense, en Ontario. C'est une variété rustique. C'est ça qui est intéressant par rapport à des nouvelles variétés qui ont du rendement, mais que, par exemple, si on a un hiver un peu plus rigoureux, comme le mois de janvier dernier, on a eu des -20, -30. Ouais, avec très peu de neige. Oui, c'est ça. Là, dans ce temps-là, la couverture neigeuse est une forme d'isolant. Quand tu n'as pas de couverture neigeuse, ben, en fait, tout ce qui est on va pouvoir voir d'autres champs qui ont souffert Des de- gels de janvier, Ouais, février. c'est ça. Parce que il y a un petit peu moins de rendement, disons. Donc, si tu veux me montrer un peu, parler un peu de l'argousier. Oui, l'argousier, ça, c'est une plantation que j'ai faite en 2015 ou 2016. C'est aussi communément appelé l'olivier de Sibérie parce qu'au niveau du feuillage, c'est vraiment intéressant, là. C'est une feuille qui ressemble un peu à des oliviers. D'ailleurs, on a des petits amis ici qu'on peut voir, Des petits. des petits scarabées japonais qui font de la défoliation. Euh, c'est ça. C'est, c'est un des défis de l'agriculture, hein. La gestion des La insectes gestion des insectes, et la des gestion maladies. des maladies. Mais c'est vraiment un bel arbre. Au niveau de la production, on n'en a pas beaucoup. On a une trentaine de plants ici sur la ligne. Ça fait une haie brise-vent. En fait, ma démarche, c'était de planter une haie ici
parce que il y a un vent, les vents dominants sont d'ouest. Les vents dominants passent sur l'asphalte. Je ne sais pas si ça te tente de Ouais. filmer, là. On voit les vents dominants, ils viennent de la grange, si on veut. Fait Mhm. qu'ils prennent l'air chaud de l'asphalte, puis ça venait toaster Tes les framboises, ta framboisiers. festival, ton premier champ. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un champ qu'on sac surtout à l'autocueillette. OK. Puis aussi, en parlant de haies brise-vent, t'as la terre est toute entourée de pins rouges, Oui, de haies brise-vent de pins rouges. oui. Ce qui est intéressant avec cette haie brise-vent-là, pour l'anecdote, c'est en fait que Louise, qui est ma mère, qui est copropriétaire de la ferme, elle les a plantés alors qu'elle était enceinte de moi. Donc, ces arbres-là, à chaque fois que je les regarde, ben, je peux me dire qu'ils ont la même âge que moi. Ils vont peut-être me survivre, par contre. Puis l'importance des haies brise-vent, c'est outre briser le vent, t'as aussi pour l'hiver, Oui, la gestion du la froid. couverture neigeuse, ça brise le vent. Justement, comme aujourd'hui, moi, je voulais irriguer en fin de journée, bientôt, mais là, il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, c'est plus difficile d'irriguer quand il y a du vent. Sinon, l'érosion du sol. Mhm. Euh, on a vu au printemps, le voisin, il n'y avait rien qui était semé. Ouais, C'était il y avait aucun couverture engrais à nu. vert, il y Ouais. avait... Puis, j'ai filmé ça un peu pour le fun parce que des fois, c'est toujours fascinant de voir une tempête de sable, même si c'est désagréable. Mais ouais, c'est ça, c'est que on voit des fois les sédiments bougent et les sédiments, c'est ta matière organique. Ouais. Mm. Fait que tu veux pas en perdre. Donc ici, on est dans le champ de camerises. Les camerises, on a 6, 5 variétés. Je m'en rappelle pas, là, à un moment donné, les chiffres, c'est difficile. Les camrisiers qu'on a ici, c'est de la variété Aurora. C'est une variété qui est vraiment bonne. Ça goûte quasiment le jujube bleu, là, c'est super bon. On a d'autres variétés un peu plus loin, les Indigo Gems, c'est des premières variétés de première génération. Deuxième génération, je pense. Ils sont sucrés, mais pas aussi sucrés que l'Aurora. Mais ils sont plus précoces, ils arrivent plus tôt. OK. Euh, Puis on a d'autres variétés, mais là, on est en train de passer à la mécanique dedans. Parce qu'au niveau du goût, moi, je trouvais qu'il était moins intéressant, plus acide. Euh, Puis au niveau de. On dirait qu'il était plus vulnérable aussi à certains insectes, là, comme le scarabée du rosier. OK. Puis t'as des cordes aussi avec des piquets. Dans le fond, c'est pour mettre des Oui, filets. en fait, on met un filet qui fait le tour de. Ben, on va pouvoir le voir un peu plus loin. J'en ai encore dans les amélanchiers des filets. OK. Qui fait le tour ici. Ça sert de, de support. Puis en dessous, on le passe En dessous de en la dessous de la corde. corde, puis on met une fixation OK. à toutes les. Ça, c'est pour te protéger contre tes oiseaux, sinon t'aurais Ouais, pas de cueillette. ouais, les jaseurs des cèdres, ils se font des parties des fois, ils se calent, ils sont ouais, on s'en va dans. On s'en va manger à la récolte de Hugo. Ici, au niveau de la gestion de l'irrigation, on est dans une irrigation par aspersion. C'est des gicleurs comme ça. Notre point d'eau est sur le ruisseau du Point-de-Jour. Le ruisseau du Point-de-Jour s'approvisionne dans la tourbière de la Noret. Présentement, on a aussi un projet qu'on fait avec l'IRDA, l'Institut de recherche de développement agroéconomique du Québec. On pourra voir un peu plus loin. Ils ont installé des sondes pour essayer de faire un bilan de l'arrosage puis mieux nous conseiller, nous donner des solutions pour la gestion de l'eau. Parce que c'est sûr que ça va être un défi au niveau des prochaines années avec le Réchauffement changement climatique, climatique. ouais. Ouais. Dans le futur, c'est sûr que l'arrosage, c'est un défi. Donc, tu es en aspersion. Ouais. Au démarrage de ta pompe, tu es en 5 pouces de tuyaux d'aluminium. 6 pouces 6 maintenant. pouces de tuyaux Ouais. d'aluminium. On est sur du 6 pouces juste pendant 500 mètres, 400 mètres. OK. Ensuite, on tombe sur le 5 pouces. Ouais. Le 5 pouces longe la ligne d'arbre ici. Avant, on avait seulement le 5 pouces au milieu du chemin. Mhm. Mais maintenant, on a le 5 pouces qui monte aussi en haut du coteau, parce qu'ici, on peut voir, c'est comme un coteau. Ouais. Puis ça permet de garder la pression. D'avoir ton Ouais, maximum c'est de ça. pression.
Puis au final, avant ton gicleur, tu es sur comment de pouces? Ton tuyau qui est ici, Au final, on est aux 3 pouces. 3 pouces, puis tu as ton sprinkler. Ouais. OK, parfait. Ici, on est dans la framboise jaune. La framboise jaune est vraiment intéressante. C'est vraiment mon coup de cœur. Elle produit pas beaucoup. Elle est très vulnérable à... Vulnérable à une maladie fongique? C'est du Ouais, le fongique? collet, c'est... Je me rappelle plus du nom, mais je peux te le montrer. Ici, on le voit, là. OK. Je te sortirai Le nom? le nom, là. Au niveau du fruit, ce qui est intéressant, c'est le goût, premièrement, parce que c'est une framboise qui goûte un peu comme l'abricot, je dirais. Puis, on n'en a pas beaucoup, là. On a 2 rangs de 300 pieds. Au niveau de la récolte, j'ai une récolte d'été puis une récolte d'automne. Une récolte d'été sur la primo canne. Ça, en fait, c'est la canne qui arrive au début. Ben, pas au début, mais je vais le montrer, ça va être plus visuel. Ça, c'est une primo canne. Ouais, C'est une une canne de de l'année. première année. Ici, on a une canne de deuxième année. Puis Elle a produit en été, puis l'autre va produire. elle a produit en été, elle va produire cet automne. OK. Ouais, Fait que 2 récoltes pour la même variété. ouais. La parcelle dans laquelle on est en ce moment, c'est une framboise d'automne aussi, un peu comme la framboise jaune. Un framboisier qui a été... moi, j'aime toujours l'origine des framboisiers, ben, de tous les plants en général. C'est que ça a été développé au Wyoming. Puis ça s'appelle, le cultivar s'appelle la Pathfinder. C'est une variété qui produit beaucoup, qui est très trapue et basse. Puis elle va produire à partir de la fin juillet environ. C'est une variété la plus précoce, celle qui arrive le plus tôt par rapport à toutes les autres variétés d'automne. On va en voir d'autres là, ici. On en a Elle plusieurs. chevauche, dans le fond, un peu ton été et tes variétés d'automne. Ouais. C'est ça? Quand mes variétés d'été finissent, la variété, elle, est déjà un peu sur le départ, là. OK. Ouais. Ce qu'on voit ici, c'est des vignes de raisin de table. On a 2 variétés présentement en production, puis on a plusieurs autres variétés en essai. La variété qu'on a ici, c'est le Somerset, le raisin le plus commun au Québec, même si ça reste une culture émergente. Et de niche, ouais. Et de niche, parce que on pourra parler de la mondialisation, là, mais ça pourrait être un autre sujet, on pourra en parler longtemps. Le marché est difficile au niveau du raisin de table parce que c'est méconnu. Il y a toujours une vulgarisation à faire pour des produits. Aussi, le prix que le consommateur est prêt à payer versus le coût environnemental de l'aliment. Ça, c'est plein de sujets qu'on pourrait discuter longuement. Donc, ton raisin de table, même chose que ta camerise. Là, tu as opté Ouais. pour une broche. Oui, Puis c'est tu ça. vas couvrir également avec un filet, dans le fond, qui est pour anti-oiseaux, si on Ouais, veut. les oiseaux, Surtout pour les oiseaux, les oiseaux aiment beaucoup piocher dans le raisin de table. dans ta grappe. Ouais. Au niveau de la conduite de la taille, c'est pas parfait, je suis en apprentissage. Je suis supposé d'être en guyot, mais c'est pas vraiment un guyot, là. Et j'ai suivi des formations, mais c'est ça. Il y a toujours de Il y a l'apprentissage. beaucoup d'apprentissage en agriculture, surtout quand tu as une superficie de petits fruits comme on a. Puis, ce qu'on mise surtout, c'est la diversité. Par exemple, il y en a qui sont dans le biologique, mais ils produisent seulement une variété de plantes. Mais nous, ici, par exemple, les vignes, c'est pas la même famille que les framboisiers. Les framboisiers, c'est des rosacées. C'est pas la même famille que les bleuets, c'est une autre famille de plantes. C'est pour ça qu'on vise surtout la biodiversité. Au niveau du palissage,
C'est 3 broches, puis j'en ai même rajouté une plus haut. Ce qui est vraiment le fun de ça, c'est que tu n'as même pas à l'attacher, elle s'attache par elle-même. Ouais. C'est un peu anarchique, mais c'est le fun, un peu l'anarchie, des fois. Il a fallu qu'on fasse une petite taille ici, par là. On verra qu'est-ce que ça va donner au niveau de la récolte cet automne. L'année passée, on a eu une bonne récolte, puis on a vendu du raisin à la microbrasserie Alchimiste, qui ont fait une bière sûre au bleuet et raisin. Elle est très bonne d'ailleurs, disponible présentement. L'autre variété de vigne en production qu'on a, c'est le Troll Hogan. Le Troll, il est vraiment intéressant parce qu'il fait des belles grappes. Puis il y a aussi que le raisin est bleu. Comparativement au Somerset qu'on a vu tantôt, le raisin est rouge. Il Les arrive, consommateurs sont plus habitués de consommer un raisin ouais, bleu. par exemple, Coronation, le Sovereign Coronation de l'Ontario. C'est un raisin qui est bleu. Puis c'est au niveau, c'est similaire comme goût, là. C'est vraiment intéressant. Ceux qui recherchent quelque chose de plus traditionnel. Et plus local aussi. Ouais, plus local aussi, là. L'Ontario, c'est quand même pas à côté. Non, mais c'est plus proche que le Chili. Oui. Tu peux le garder, celle-là. Inquiète pas, je vais le garder. Nouvelle culture, la framboise noire. Je pense qu'elle a été cueillie ici, là. Il n'y en a pas tant que ça. On a la variété Joel, on a 3 variétés. La variété Joel, on a la variété Niwot, puis on a la variété Mac Black, qu'on va pouvoir voir un peu plus loin. C'est vraiment intéressant comme goût, c'est super bon. C'est un peu entre la mûre et la framboise. Au niveau de la conduite de taille, c'est un peu différent. C'est plus compliqué que la framboise d'été. C'est très piquant aussi. Oui, c'est très, très piquant. C'est mieux d'avoir Des des gants. lunettes, des gants, puis des manches longues. Ça tâche aussi. C'est vraiment tâchant comme fruit. Nous, on fait des tartes. On aime vraiment ce fruit-là. Au niveau de la pâtisserie aussi, c'est vraiment aimé. Pour la conduite de taille du plant, ça produit sur une tige de 2e année. Donc ça, c'est la tige de 2e année. Ici, on a la tige de 1re année. Je ne sais pas si on peut voir. Ouais. Elle a été écimée. On coupe la tête à 3 pieds. Ça permet de faire des drageons. Puis c'est sur les drageons qu'il va y avoir Qui vont que le avoir tes fruit fruits. va être produit. OK. Mais à l'automne, il y a vraiment un palissage à faire. Comme on voit ici, là, c'est le gel hivernal là, est venu faire mourir le plant. Là. Ouais. Tout est palissé comme ça, comme un Faut peu que tu des les vignes. attaches après tes broches. Contrairement à la framboise d'été, qu'elle n'a pas besoin de ça. Là. Donc, c'est ce qui justifie un peu le prix un peu plus élevé parce que la main-d'œuvre pour attacher, pour la Ouais, taille, toute la main-d'œuvre, la gestion est différente. ouais, c'est ça. Tu as beaucoup plus de temps pour une même récolte, Ouais. pour un même volume de récolte. Au niveau de cette plantation-là, c'est la Prélude. C'est une variété qui a été implantée en 2019. Elle a 2 ou 3 ans, mais elle n'a pas vraiment une grosse production. C'est une variété qui a été, au niveau de l'origine, si on revient à l'origine, c'est toujours important l'origine, c'est une variété qui a été développée par l'Université Cornell à New York. Donc, c'est pas si loin d'ici, proche de Geneva, je pense, la ville. Puis, la variété est quand même rustique. À date, elle est rustique. Ce qu'on observe ici, j'avais fait une parcelle de test en 2017, avant de faire une plantation. On fait toujours Toujours faire ses tests. Ben ouais, planter pour 2 000 à 3 000 piastres, tu fais des tests avant. Là. Fait que c'est ça. Puis on a bien hâte à l'année prochaine parce que toutes ces pousses-là vont produire des fruits.
Parce que cette année, comme on voit, là, c'est maigre, là, mais la framboise est belle, elle a une belle couleur et est ferme. Super intéressant comme fruit. Il y a aussi qui est très précoce. C'est une variété qui arrive au mois de juin. OK. Une variété en implantation de vigne ici, la Brianna. Un raisin vert qui goûte un peu le fruit tropical, l'ananas. On a ici une cinquantaine de plants. Puis un peu plus haut, dans une petite pépinière, on a environ une centaine de plants qui vont être implantés dans une autre parcelle ici pour remplacer les framboisiers noirs qui sont en déperdition. Parce que ce que j'ai pas mentionné auparavant, la framboise noire est super intéressante, mais elle décline après 5 à 7 ans De de production. production comparativement à la framboise rouge qui décline après 20, 22, 23 ans. Ouais, quand même. Ce qui contribue aussi au fait que la framboise noire est plus chère. Ouais. Ici, on est dans la variété de framboise noire Mac Black. Super intéressant comme fruit aussi. C'est notre première plantation qu'on a faite il y a 3-4 ans. Le fruit, il arrive un peu plus tard que la Joel. Puis au niveau du rendement, c'est à peu près l'équivalent. On est dans la variété Nova ici. La Qui est la variété variété la plus répandue? au Québec avec la Killarney. OK. La variété Nova, c'est un fruit qui est vraiment ferme. Pour ça qui est vendu aussi au niveau de la culture en pleine terre de framboise. C'est une variété qui est ferme. Assez de gros calibre. Là. Ici, mon calibre, il n'est pas très gros. Là. Elle a été, au niveau de l'origine, on revient toujours à l'origine, elle a été inventée en Nouvelle-Écosse parce qu'il y a un centre de recherche. Je pense qu'il y a juste 2 centres de recherche au Canada. Puis il y en a un en Nouvelle-Écosse. Au niveau de la production, elle est intéressante. Par contre, ce qu'on a de problématique, c'est le gel hivernal. Elle tolère pas très bien les hivers comme on a eu. Et ce que ça fait, bien, ça fait que perte de rendement. On peut voir, là, j'ai vraiment beaucoup de tiges qui ont gelé. Ouais, l'hiver Ça a été très fait dur. une perte de rendement de 60-70 dans ce champ-là. Donc, c'est ça. D'où la nécessité d'avoir plusieurs variétés Ouais, pour, euh, pour un peu équilibrer. diversifier, ouais, c'est ça. Parce que quand tu connais une perte, il faut qu'ailleurs, ça compense un peu. Là. Ouais. Mais c'est un fruit que j'aime. Au niveau de l'acidité, il est plus acide que, par exemple, la Killarney. La Killarney, elle va avoir plus un goût floral. Elle, c'est plus la framboise typique, acide. La prélude aussi. Puis, on va aller dans la Madawaska. La Madawaska, elle, c'est un autre... Chaque variété a sa personnalité, si on veut. On est dans la variété Madawaska ici. Une des variétés les plus vieilles. En fait, c'est la variété la plus vieille sur notre plantation. Mon père a planté ça il y a plus de 20 ans. Ce qui arrive aussi au niveau du calibre, justement, la framboise a diminué en calibre. Puis, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de repousses comparé à d'autres variétés comme la Nova. C'est une framboise qui est plus foncée. Ce qui est intéressant aussi de cette framboise-là, c'est que au niveau du goût, là, quand même un peu acide, mais pas trop, moins acide que la Nova. Par contre, elle est de moins en moins plantée parce que c'est une vieille variété qui a été inventée au Manitoba. Puis, je sais pas pourquoi, là. Pourtant, au niveau du rendement, on remarque que, on peut voir ici, on a 4 ans. Nos 4 ans ici, dans la dernière cueillette, ils ont sorti plus de rendement que tout le champ qu'on voit là-bas. De Nova. De Nova qui a difficilement passé l'hiver. Qui a quand même du rendement et rustique. Elle est appréciée aussi des autocueilleurs pour son goût. Ouais, on a des autocueilleurs qui adorent cueillir dans la Madawaska. Là. Ici, on a une pépinière. Pépinière de kiwi nordique. Des fois, on aime ça, les projets à la ferme Bourdelais. On a planté 120 kiwis.
3 variétés de kiwi, puis une variété de mâle parce que c'est une plante qui est dioïque. Ça a besoin d'une variété mâle pour que la femelle produise des fruits. On a la Geneva, on a la Chungbei. Tes kiwis sont en implantation depuis combien de temps? On voit que c'est assez récent. Ah ouais, on a implanté ça la semaine dernière. La semaine dernière, OK. Ouais. On a hâte de voir, là. Mais en fait, l'idée, c'est pas que ça soit permanent ici, c'est juste qu'ils soient en pépinière. Ils ont accès Ils à ont ton accès, système d'irrigation. exactement. Autrement, tu sais, c'est quand même de l'entretien des petits plants. Ouais. Là, c'est encore assez humide, là, mais on va devoir irriguer ce soir. On arrive dans une nouvelle expérimentation, ce qui est la mélanchier. Je sais que Marie Les Petits Fruits en a parlé dans un de tes vidéos. C'est un fruit qui est super intéressant, qui est méconnu. En plus, c'est un fruit qui est indigène à notre territoire québécois. On a 4 variétés. On a la variété Martin, on a la variété JB30, on a une autre variété qui est la Smoky, puis on a une autre variété un peu plus loin qui est la Tiansen. On peut voir les fruits, là, j'ai déjà fait une cueillette, mais il en reste pour une deuxième cueillette. Le défi, c'est les oiseaux, puis c'est aussi les maladies. Il y a une maladie, je t'enverrai le lien, là. Je m'en rappelle plus du nom de la maladie, là. Je sais pas si c'est une maladie ou un insecte. Je pense que c'est un insecte. Là, ils sont mûrs. Ah ouais, très gros calibre. Ouais, ouais. C'est super bon. On a mis quelques casseaux à vendre au kiosque, Ah ouais, c'est débile. La mélanchée, c'est débile. puis c'est reparti. Ouais, je viderais le plan. Ouais. On est dû pour une deuxième cueillette ici. C'est vraiment, là... C'est passionnant. C'est aussi des scarabées, parce que c'est une rosacée. Donc ça, c'est un autre défi. Mais au niveau du fruit, là, au niveau de la... Là, on va le transformer, on va savoir si, au niveau du goût, quand on le transforme, ça demeure équivalent au niveau gustatif, parce que nous, la ferme Bourdelais, c'est vraiment ce sur quoi on fixe comme objectif, c'est d'avoir... C'est de miser sur une transformation pour augmenter ta rentabilité. ouais, aussi, mais au niveau du goût. Il y a plusieurs fermes au Québec qui se spécialisent dans le rendement, dans la production, dans du volume. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. C'est sûr que des fois, on a beaucoup moins de rendement parce qu'on est dans l'expérimentation. On est vraiment dans, dans le terroir. La durée de conservation est vraiment euh, courte. Ouais, parce qu'au moment de ta cueillette, souvent, tu as des blessures, vu Ouais. que la peau est très fine. Fait que ça se garde vraiment moins longtemps. Donc, c'est sûr que quand tu les as dans les mains, ça se garde bien, bien moins longtemps. On est dans une autre variété de framboisiers remontants, de framboisiers d'automne. La variété, c'est une variété polonaise, la Polka. Au niveau du fruit, ça donne un fruit qui est vraiment intéressant parce que il est très lustré, puis il y a une belle forme, un peu une forme conique. Au niveau de la saveur, ça rappelle un peu comme euh, François du Toqué disait, la rose confite. La rose qu'on fait. Ça commence à être niché, là. Hey, on a 9 variétés de bleuets. 9 variétés de bleuets. Ouais. Ici, on a du North Country. C'est un petit bleuet super savoureux qui rappelle un peu le fruit, Le bleuet le bleuet sauvage. sauvage du Saguenay ou le bleuet sauvage tout court. On a aussi expérimenté des bleuets à verre. C'est un bleuet qu'on met en lactofermentation dans du sel. Ça peut être une substitution
aux capres, par exemple, parce qu'on s'entend que les capres qu'on a dans nos supermarchés, ils viennent du Maroc, mais en tout cas, c'est autour de la Méditerranée, là, je ne peux pas nommer les 3 pays, là. La Turquie aussi, je pense. C'est sûr que si on réussit à produire ça ici, au niveau d'un point de vue d'autonomie alimentaire, ça serait intéressant. On le fait à petite échelle. C'est encore méconnu, il y a de la vulgarisation à faire. On peut continuer. Les bleuets, on a différentes variétés, mais il y a beaucoup de cultures au Québec de bleuets. On est autosuffisant au niveau du bleuet quasiment à 200 Au Québec, oui. au Québec. Il y a de l'exportation qui se fait, par exemple au Saguenay. Puis dans le bleuet de Corinthe, il y a beaucoup, beaucoup de volume qui se fait. Nous, on a réduit notre production parce que c'est pas. On veut pas être dans le volume, puis arriver dans les chaînes, essayer de couper le prix pour rentrer. Puis là, tu as de l'importation qui vient de la Colombie-Britannique, qui vient de te couper le prix pendant ton milieu de saison, ou même du New Jersey. Encore la mondialisation. Donc, Donc, au final, c'est plus pour maintenir une offre de variété à tes clients, ouais, puis à l'autocueillette. c'est ça. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est offrir les variétés les plus savoureuses possibles. Puis, en autocueillette, on a un champ dédié pour l'autocueillette de bleuets. Puis, on en fait un peu en production, en congélation pour des restaurants, pour des pâtisseries, pour des chaînes, pas des chaînes, quelques fruiteries. Puis, ça ressemble à ça, là. On est dans une autre variété ici, qui est la Killarney. La Killarney, longtemps, j'ai pas apprécié cette variété-là parce que elle a des qualités, mais elle a des défauts. On va aller avec ses défauts pour commencer. Elle n'est pas ferme, cette framboise-là. Elle devient molle rapidement. Par contre, au niveau du goût, c'est une framboise qui est florale. J'ai appris à l'aimer pour ça parce qu'elle n'est pas très acide comme framboise. Très rustique. C'est une plantation ici qui a 20 ans. Puis, elle produit encore beaucoup. Au niveau du rendement, c'est une de tes meilleures variétés Ouais, au niveau de la production. la première ou la deuxième variété la plus plantée au Québec, là. OK, aussi. Ouais. On a une pépinière de framboisiers noirs, la première rangée ici. Deuxième rangée, on a du Somerset. Un peu plus loin, on a du Brianna. Tu vas-tu semer entre les rangs ou tu laisses l'herbe pousser? Ben, pour l'instant, on est le sol à nu, là. C'est pas l'idéal, mais c'est parce qu'on veut pas que l'implantation de l'entre-rang colonise le rang. Ouais, parce que l'RL, c'est L'RL, c'est très lent à se développer. Ce qu'on voit en ce moment ici, c'est une plantation qui a été faite en 2020. Donc, c'est très lent pour coloniser le rang. On peut, si on s'approche ici, ça colonise par rhizome. Ouais. Puis c'est des plantes souterraines, pas des plantes, mais des racines qui s'accrochent l'une à l'autre, puis qui avancent comme ça dans le sol. Donc au début, on avait juste un petit plant comme ça qu'on a planté. On en plantait à peu près une dizaine par mètre carré. On a un fruit ici qui commence à mûrir. On a hâte de voir là, les résultats d'ici 2 ans. C'est assez long au niveau de... Avant d'avoir les fruits. Ouais, Donc, on parle d'environ 5 ans, ouais 4-5 ans peut-être. 4-5 ans. Ouais. Ça, faut être patient là-dedans. Là. Puis l'autre problématique, c'est qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de recherche. Qui sont Donc, faites sur l'RL. ben, tout ce qui est culture émergente, les fonds du MAPAC, je ne sais pas si ils sont coupés à chaque année, mais il n'y a pas d'argent qui est mis en agriculture. Il est plus mis dans d'autres volets comme les nouvelles technologies. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'agriculteur doit lui-même faire ses propres recherches à ses frais. C'est des défis financiers. Là,
il y a un besoin d'eau ici. On est un peu en retard sur l'irrigation parce qu'à un moment donné, quand tu fais du 7 jours sur 7, 15 heures par jour, à un moment, il manque un peu de temps. On aimerait ça se cloner, mais ça n'arrive pas. Là, tantôt, je parle le système quand le vent va diminuer un peu. Mais il y a aussi, c'est pas si pire, mais c'est au niveau de la densité de la plantation. Puis ici, on est sur la variété Johanji. C'est une variété anglaise qui a été développée autour de 2010, je crois. Au niveau de la saveur, là, c'est super bon, là. C'est une de mes variétés d'automne préférées. Elle va être à peu près ça d'autre, je dirais. Pour les variétés d'automne, dans le fond, au niveau de ta taille, tu coupes à ras le sol une fois la récolte terminée, juste avant. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la taille, ça coûte moins cher qu'une taille manuelle, que tu laisses 18 cannes par mètre linéaire. Là, ici, on arrive, on branche la débroussailleuse sur le 3 points, puis on fait juste passer après la récolte, vers le mois de novembre, fin octobre. On fauche. C'est une plantation qui a 2 ans. Je suis vraiment, vraiment content, la Johanji. J'ai hâte de voir là, comment ça va se dessiner les prochaines années. Là. Pour une plantation de 2 ans, elle fait beaucoup de repousses comparativement à la Polka. Ça, c'est une plantation d'1 an de Polka qu'on voit à droite, plantée à l'automne dernier. Là, ici, j'ai une plantation de rhubarbe Victoria. C'était des tests. Là. J'aimerais ça dans les projets. Là. Mais là, je pense que je sais pas. On va voir qu'est-ce qui se passe. Là. Mais je voulais faire de la rhubarbe forcée, mais il me manque de bâtiment pour ça. J'ai fait des tests, mais je ne suis pas encore satisfait. On va aller regarder la variété Kiwi Gold. C'est en bouton, la framboise. On va avoir des fruits dans 2 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Puis c'est une framboise qui a été développée en Nouvelle-Zélande. Le fruit est de couleur jaune-orange. Une belle framboise. Au niveau de la production, on va voir, là, c'est une plantation de 2 ans. C'est une plantation témoin un peu pour voir Ouais. On va voir si elle produit autant que la Johanji, mais ça reste un produit de niche pour la pâtisserie ou pour des chocolateries ou des... plus dans un aspect présentation. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une framboise qui est intéressante au niveau esthétique. À côté, on a de la Anne qui a la même âge, mais on voit que le rang n'est pas aussi fourni. Il n'y a pas autant de repousses dans la framboise Anne que dans la Kiwi Gold. C'est une variété aussi qui est remontante. Puis, on l'a essayé en plantation comme la Anne, là, en biannuel. Puis les résultats sont moyens. Là. On voit ici quelques fruits, là, début fruits verts, mais ça semble pas intéressant. C'est notre instrument de cueillette. Les gens, les autocueilleurs ou les cueilleurs mettent leur panier sur le plateau. C'est un plateau de coroplace. Donc, tu installes ton coroplace à l'intérieur, puis là, tu mets ton panier, puis tu peux Ouais, comme ça. travailler tout le temps à 2 mains en avançant.